OK, bonjour. Là, on se trouve dans le chapitre 3 du cahier 3 de Maths 2021. Puis on va commencer à parler de l'ère des figures. Puis ça, c'est un autre chapitre qui est très important. Euh, Ça fait que l'ère d'une figure, disons que là, je vais juste faire comme une sorte de rectangle. Un beau rectangle, hein? Je dessine tellement bien. L'aire veut juste dire, c'est quoi la surface qui couvre tout le rectangle? C'est ça que l'aire veut dire. On peut avoir un cercle, même chose. Qu'est-ce qui est l'aire du cercle? C'est l'aire, c'est tout ça, toute la surface du cercle. C'est quoi? Fait qu'essentiellement, disons que ceci, ça serait un mur. Ben, l'aire, c'est ça qu'on utilisait pour calculer comment de peinture qu'on a besoin. Fait que comment de mètres carrés qu'est ce mur-là? On regarde sur la canette de peinture, ça va nous dire, ah ben ça fait 20 mètres carrés. Ben, j'ai deux murs de 10, c'est beau, on a assez de peinture. Puis ça peut être n'importe quelle figure, on peut même avoir des triangles. Ce qui est toute la surface du triangle, c'est l'air. On va commencer simple avec un rectangle. Puis là, les formules sur le GED, en passant, sont toutes données pour comme les aires et volumes. Fait que l'air égale à base fois hauteur. Tu n'as pas besoin de te souvenir ça par cœur. Il faut juste savoir quoi faire avec la formule. Parce que la formule va être donnée. Fait que base fois hauteur. C'est la base serait ici. Puis la hauteur serait là. Ça fait que si tu as un rectangle. On va faire un exemple. Un rectangle de 18 par 5. Ça, c'est des centimètres. Qu'est-ce qui est l'air de ça? R égale à base fois hauteur. La base, c'est 18. La hauteur, c'est 5. 18 fois 5. Ça donne 90. Ça fait que l'air ici serait 90 centimètres carrés. OK? Il faut toujours mettre le petit 2 quand on donne un air. Une longueur, c'est juste des centimètres, mais un air, c'est des centimètres carrés qu'on appelle avec un petit 2. Un carré, c'est un petit peu plus facile parce qu'un carré, tous les côtés sont égaux. Ça fait qu'une fois que tu as un côté, tu veux juste faire ce côté-là au carré. Ça fait que si on a un carré, puis là c'est 9 cm par 9 cm, ben ici aussi ça serait 9, ça aussi ça serait 9, c'est un carré, c'est tout pareil. Mais là, tu as juste besoin de faire R égale à côté au carré. Un côté est 9, 9 au carré, 81. Fait que l'air ici serait 81 cm carré. Là, on va parler d'un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un petit peu c'est comme un rectangle qui est comme penché d'un côté. La raison que ça s'appelle le parallélogramme, c'est que les côtés là sont parallèles, puis les côtés là sont parallèles. L'air est pareil comme un rectangle. C'est encore base fois hauteur, mais la hauteur, on veut pas le côté ici. On veut littéralement comment haut qu'est le parallélogramme. Fait que si jamais un parallélogramme qu'il vous donne un côté ici, c'est pas ça qu'on veut pour la hauteur ici. C'est vraiment comment haut qu'est la figure. Fait que là, c'est encore A égale à base fois hauteur. Fait que là encore, là, une base de 28, ils nous disent, puis une hauteur de 4. Ça fait 28 fois 4. 112. Fait que le parallélogramme là serait de 112 cm carrés, qui serait son aire. L'aire d'un cercle, je vais vous présenter, je ne sais pas si on a vu ça avant, mais ah oui, on a vu la circonférence. On a vu pi. La valeur pi, c'est toujours 3,14. Fait que là, l'aire d'un cercle, ça va être le pi, 3,14 toujours, fois le rayon du cercle au carré. C'est quoi le rayon du cercle? Le rayon du cercle, c'est la longueur du milieu du cercle jusqu'à en haut du cercle. D'un côté à l'autre du cercle, ça c'est le diamètre. Fait que le rayon, lui, c'est comme la moitié du diamètre. Ici, il va nous donner calculer l'aire d'un cercle à 5 cm de rayon. R égale à pi r au carré. 3,14 fois le rayon qui est 5, ils nous disent, au carré. Là, il faut suivre P de masse.
faut que je fasse 5 au carré en premier. Là, je fais 3.14 fois la réponse de ça. 5 au carré fois 3.14. 78.5 cm carrés. Fait ici, les problèmes, ça, il faut faire attention parce que des fois, il va vous donner le diamètre. Ben, le diamètre, il va juste le diviser par 2 pour savoir c'est quoi le R. Fait que c'est tout le temps important de regarder. Il nous a donné le rayon ou le diamètre. L'aire d'un triangle. La moitié d'un parallélogramme, ok? Donc l'aire égale à la moitié de l'aire de parallèle. Parfait. L'aire, c'est 1/2 fois la base fois hauteur, ou on peut juste dire base fois hauteur divisé par 2. C'est une autre façon d'écrire ça, là. Moi je trouve que c'est plus facile. Base fois hauteur divisé par 2. Ça veut dire la même chose. Fait que là, R égale à base fois hauteur divisé par 2. Là, il y a une base de 10, puis une hauteur de 8. On divise ça par 2. Ça donne 40. Fait ici, ce serait 40 cm du carré. C'est encore au carré, même si c'est un triangle. C'est pas centimètre triangle, c'est centimètre carré. Peu importe, parce qu'on est en train de multiplier 2 dimensions. Quand on va faire les volumes, il va y avoir 3 dimensions. Puis là, ça va être un petit 3. Ça va être au cube qu'on appelle. L'aire d'un trapèze. Fait là, le trapèze, c'est 1/2 fois la base 1 plus base 2 fois la hauteur. Fait que base 1, base 2, c'est qu'un trapèze va avoir une base plus courte en haut ici, puis une base plus grosse en bas là. Encore ici, tu peux encore dire juste divisé par 2 là. Je trouve ça assez mêlant. 2 divisé par 2 fois h. On peut faire ça comme ça. Fait que là, mesure respectivement 8 et 14. Ok, fait que l'air va être égal à base 1 plus base 2 divisé par 2 fois la hauteur. Fait que les deux bases, c'est 8 puis 14. Puis là, ça va être une hauteur de 5. 8 plus 14 divisé par 2 fait 11. T'as 11 ici, ça va donner 11. Puis t'as 11 fois 5, puis ça donne 55. Ça fait que là, ce serait des centimètres carrés. OK. Calculer l'aire d'un rectangle à la base de 15. Ça fait qu'on a un rectangle ici. Je vais faire un beau dessin encore. On va avoir 15 par 10. Puis là, R, c'est quoi? C'est base fois hauteur. 15 fois 10. Ça va donner 150. Trouver l'aire d'un carré si chacun de ses côtés mesure 8.2. Fait que les carrés, si vous vous souvenez, c'est R égale à côté au carré. 8.2 carré. 8.2 au carré. Ça donne 67.24 cm carré. Calculer l'aire de parallélogramme ayant une base de 7.5 et une hauteur de 2.3. Parallélogramme. C'est comme ça que ça ressemble. Puis là, ici, il nous a donné la hauteur. Ça, c'était 2.3. Puis là, ça, c'était 7.5. Puis là, c'est juste base fois hauteur. Fait qu'on va avoir 7.5 fois 2.3. Puis ça nous donne 17.25 cm carrés.
OK, on avait des problèmes techniques avec l'ordinateur, je ne sais pas ce qui est arrivé là. Mais c'est ça, là on est rendu à calculer l'aire d'un cercle si un rayon mesure 12 cm. Fait que là, l'aire d'un cercle, c'est pi r au carré. Ça fait que là, on va à 3,14 toujours pour pi. Le r ici, ils nous disent que le rayon est 12. Ils nous auraient donné le diamètre de 12. Le rayon serait 6, c'est toujours la moitié. Ici, ils ont donné le rayon directement. Ça fait que là, on peut faire 12 au carré, ça fait ça encore à 4 fois 3,14, ça donne 452,16 centimètres carrés, même si on a un cercle, on met toujours le 2. Calculer l'aire d'un triangle et une base de 24 puis une hauteur de 14. OK. Donc là, si j'ai un triangle, la hauteur serait 14, puis là, la base serait 24. OK. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, ou 1 demi base fois hauteur. Fait que la base est 24, la hauteur est 14, divise ça par 2. 24 fois 14, c'est ça, divisé par 2, 168 centimètres carrés. Fait que là, un trapèze, ça fait que si je dessine un trapèze, les bases 8 et 15, puis la hauteur serait 18. Ça fait que là, c'est base 1 plus base 2 divisé par 2 fois la hauteur. Encore, les formules seront toutes données sur GD, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Là. Fait que 8 plus 15 divisé par 2 fois 18. Ok, 8 plus 15, 8 plus 15, ça donne 23. Divisé par 2 fois 18. 207. Ça donne 207 cm². Ça fait que ça, c'était toutes les figures que vous allez voir pas mal. Là, je vais juste vous montrer un exemple ici de calculer des figures composées. Fait que là, ils vont demander de quoi ici. Si tu as cette forme-là, qu'est-ce qui est l'air? Ben, ça regarde comme une maison. On n'a pas de formule pour ça, mais on peut diviser ça en deux parties. Tu as comme un triangle ici, si on le coupe là, ça donne ça. Puis là, on aura un rectangle en bas. On sait comment calculer l'aire d'un triangle. On sait comment calculer l'aire d'un rectangle. Tu trouves ça, additionne-les, ça donne toute l'aire. Ça fait qu'essentiellement, là, on va avoir l'aire égale à base fois hauteur divisé par 2 pour un triangle. Puis ici, on va avoir aire égale à base fois hauteur. C'est-à-dire l'aire du triangle, on va avoir 10 fois 2 divisé par 2. Ça va juste donner 10. La base ici, c'était 10 fois la hauteur qui est 6, so on a 60. Ça fait que là, tu as 60 plus 10, hein, les deux chiffres qu'on a trouvés. Parce que ceci, ça va être 60, puis ça va être 10 mètres carrés. Ça donne 70 mètres carrés. J'ai mis des mètres parce que ici, les mesures sont des mètres. Fait que ça, c'est des mètres carrés. Tu parles des kilomètres carrés aussi quand tu parles des gros terrains. C'est ça. Fait essentiellement, quand vous avez des figures comme ça, divisez-les dans des figures que vous savez comment calculer. Il pourrait même vous donner quelque chose du genre comme ça. Comme ça, c'est ça, des belles lignes droites. Ce qui vous donnerait quelque chose comme ça. Puis là, il dirait, hey, calculez l'aire. Là. Puis il dirait, OK, calcule l'aire de ça. Ben, la façon de faire ça, on n'a pas de formule pour cette forme-là, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le diviser
on aurait un rectangle là, puis un autre rectangle là. Puis là, tu trouverais les aires, puis tu les additionnerais. Tu pourrais aussi le couper ici. Là. Dépendamment, qu'est-ce que tu veux faire, tu pourrais le couper comme ça aussi. Fait que ça, c'était juste un survol les aires. C'est comme assez simple. La façon qu'il vous a donné ça, c'est juste l'introduction. Fait que tu mets les valeurs dans la formule, puis tu trouves la réponse. On se verra dans le prochain chapitre.